Le premier bulletin de la journée, Ibouka, nous démarrons avec la libération des 7 militaires. Retour sur la médiation de la communauté de Santé-Gidio. Son Fati, une médiation qui a finalement porté ses fruits. Les 7 otages de la mission ouest-africaine en Gambie détenus par le MFDC ont été libérés. Salif Sadio a lâché du lest avec un acte symbolique qui disait, pour rappel, qu'il voulait accélérer les discussions autour de la paix en Casamance. C'est un récit signé Ibrahim Khan. Les 7 militaires retrouvent les siens. Capturés le 24 janvier dernier au cours d'un accrochage, ils ont été libérés ce lundi par le MFDC lors d'une cérémonie empreinte de sobriété en l'absence de Salif Sadio, chef du MFDC. La remise des prisonniers de la mission ouest-africaine en Gambie s'est déroulée en milieu rural, près la frontière avec le Sénégal. Un représentant de la CEDEAO, 2 membres du CICR, mais également un responsable de la communauté San Edjidjo, ayant fait office de médiateur dans la libération des prisonniers, ont assisté à la cérémonie. Des personnalités qui d'ailleurs n'ont pas manqué de remercier Salif Sadio pour son geste. Un geste qui vient clairement confirmer la volonté affichée par le chef rebelle ces derniers temps. Pour rappel, il y a juste une semaine, Salif Sadio déclarait sur les antennes de RFI vouloir accélérer les discussions autour de la paix en Casamance. Aujourd'hui, en libérant les 7 otages, Salif Sadio ne pose-t-il pas les jalons d'une ouverture sincère en vue d'un règlement définitif du conflit en Casamance? Aux autorités d'apprécier, mais la Casamance, elle, ne réclame que la paix. Ibrahim Khan, restons donc avec cette histoire. Le CICR a facilité le transfert de ses militaires vers Banjul. Il y a quelques jours, il a assuré également les soins médicaux de ces soldats, leur permettant aussi d'échanger avec leurs proches au téléphone à partir du lieu de détention. Christian Mounezero, chef adjoint de la délégation régionale du CICR, a livré ses propos à Bakary Konté pour revenir sur cette affaire. Notre rôle concrètement aujourd'hui a été de faciliter le transfert logistique de ces 7 militaires du lieu où ils ont été libérés vers leur autorité d'origine, à savoir les Comiques, donc en présence de toutes les autorités concernées, les autorités gambiennes et bien entendu les représentants de la communauté de Santé-Gidio qui ont facilité ces échanges en vue de cette libération entre les parties. Pour ce qui nous concerne concrètement, notre principale préoccupation a été d'arriver à une solution bénéfique aux différentes parties afin que ces personnes puissent retrouver rapidement leur famille. Donc, bien entendu, le CICR se réjouit des efforts conjugués de la CEDEAO, des autorités gambiennes, de la communauté de Santé-Gidio qui ont abouti donc à cette libération. Bien avant la journée d'aujourd'hui, il y a quelques jours, donc le CICR avait pu rendre visite à ces 7 militaires pour vérifier les conditions de détention et avait partagé ses observations avec la partie concernée, comme cela se fait selon nos modalités de travail, de manière confidentielle. Nous avions pu également, avec l'aide de la Croix-Rouge gambienne, apporter une aide médicale, c'est-à-dire apporter des soins aux personnes parmi les 7 qui en avaient besoin à ce moment-là, et aussi faciliter la communication avec leurs familles pour ceux qui le désiraient à ce moment-là. Et enfin, aujourd'hui, nous avons également donné l'opportunité à tous les 7 de pouvoir communiquer par téléphone avec leurs familles. Nous nous réjouissons en tout cas de l'issue heureux qui a été obtenu aujourd'hui. À la suite donc de cette libération, l'armée sénégalaise donc a livré un communiqué parlant donc de cette affaire. Les armées prennent acte de la libération de ce jour de 7 militaires tenus en otage donc depuis le 24 janvier 2022 à la suite d'une attaque perpétrée contre une patrouille du 5e détachement sénégalais de la mission de la CEDEAO en Gambie. Il se trouve dans un bon état en général. C'était le lieu pour l'armée sénégalaise de saluer l'élan de solidarité patriotique et spontanée manifesté aux armées par nos concitoyens. L'armée donc reste plus que jamais déterminée à préserver l'intégrité du sanctuaire national, à poursuivre la lutte contre le trafic illicite et à participer
aux initiatives régionales de maintien de la paix. Parlons à présent de politique avec cette affaire également. Macky Sall nomme Bamba Fall ministre conseiller. Le maire élu à la Médina, Bamba Fall, a rejoint donc Macky Sall. Le décret signé est rendu hier lundi. Et dans une vidéo, le maire de la Médina confirme également sa nomination. Le président Macky Sall m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il m'a nommé ministre conseiller. Je l'en remercie vivement parce que, comme je l'avais dit, je suis prêt à travailler avec lui pour l'intérêt de la Médina et du Sénégal. Pour rappel, lors de son installation, Bamba Fall avait également affiché sa disponibilité à travailler avec le chef de l'État, rassurant qu'il n'allait jamais briguer un troisième mandat. En sport à présent, mondial 2022, la double confrontation Sénégal-Égypte est reprogrammée. Égypte et Sénégal comptant pour les barrages du mondial 2022. Retenons pour la manche aller qui est prévue pour le 25 mars au Caire, et la phase retour sera disputée le lundi 28 mars au stade du Sénégal de Diamniadio. Tous les matchs se joueront donc à 19h temps universel. Parlons à présent des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. PSG, Abdou Diallo, PSG, Real de Madrid, les champions d'Afrique sénégalais du Paris Saint-Germain. Abou Diallo et Gana Gueye seront remplaçants contre le Real de Madrid. L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, était présent en conférence de presse hier, l'a précisé. Il a notamment fait le point sur ces deux champions. Comme Abou Diallo et Gana Gueye, il vient donc de revenir et ils ne seront pas à mesure, selon le technicien argentin, de commencer cette rencontre. Sokhna Fati, pour terminer, une note de basket avec ses 44 157 points. LeBron James fait tomber le record de Karim Abdul-Jabbar et devient le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Le leader des Lakers a franchi donc la barre des 44 000 points, 44 000 points. C'était hier dans la nuit, avant-hier, dans la nuit du samedi au dimanche, Sokhna Fati. Merci beaucoup, le grand LeBron, c'est ça. Il entre dans l'histoire. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Ibou. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, les actualités internationales avec Fatou Kinedem. Notre Badiane Gox nationale est bien sur ce plateau. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Fatih, bonjour à la team matinale, bonjour Doyen, bonjour Ibou Diouf, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, on démarre la page internationale. Bonjour Chérif Dia. C'est pour ça que je vous disais hier que Chérif et Fatou Kiné quand même sont devenus amis. Mais bon. La team matinale, bonjour Fatih, bonjour Doyen, bonjour Ibou. Qu'est-ce que tu lui as fait, Chérif? Je pense qu'on va... laisse Fatou Kiné tranquille et je sais qu'elle t'aime bien quand même. Ah, elle t'aime bien, et voilà. C'est pas fait sciemment. Jusque dans le lacan. Voilà, c'est le mot. Alors, Fatou Kiné, on démarre avec le Mali, n'est-ce pas? Le Mali, où des consultations justement en cours autour du nouveau projet de la charte se sont tenues. Les consultations au sujet du nouveau projet de la charte de la transition présenté par le gouvernement. Des responsables de partis politiques et membres de la société civile se présentent devant une commission pour donner leur point de vue sur le projet qui doit remplacer la charte en vigueur depuis septembre 2020, devenue de fait caduque puisqu'elle avait été fixée à 18 mois, la durée de la transition, durée qui ne peut plus être respectée. Le nouveau projet de loi ne donne pas clairement la date des futures élections présidentielles et législatives et se contente de préciser que la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des dernières assises nationales de la réforme
refondation. Celle-ci avait donné une fourchette de 6 mois à 5 ans de transition. Et puis, la France continuera de combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali, selon Le Drian. Ces déclarations faites hier interviennent quelques heures après une réunion par visioconférence des ministres des Affaires étrangères européens et à la veille d'une rencontre entre Emmanuel Macron et 3 de ses homologues sahéliens, le Nigérian Mohamed Bazoum, le Tchadien Mohamed Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Aux yeux de Paris, les conditions ne sont plus réunies pour que la France maintienne son action militaire au Mali, le maintien de la junte militaire au pouvoir et l'arrivée des mercenaires russes de Wagner, que Jean-Yves Le Drian estime au nombre de 1000 aujourd'hui, qui semblent constituer des lignes rouges qui ont été franchies. Et puis l'Éthiopie, où des signes de reprise diplomatique en vue d'un cessez-le-feu dans le Tigré. Les visites officielles se multiplient depuis la semaine dernière et la médiation de l'Union africaine menée par Olusegun Obasanjo continue entre le gouvernement et la rébellion. Malgré les combats qui continuent dans la région de l'Afar, de nombreux signes pointent vers la possibilité de s'acheminer bientôt vers un cessez-le-feu dans le Tigré. Le nouvel envoyé spécial du président américain Joe Biden est la dernière personnalité d'importance à avoir atterri ces derniers jours à Addis Abeba. David Satterfield est arrivé dimanche 13 février pour une visite de 48 heures au cours de laquelle il a rencontré le gouvernement, l'ONU, l'Union africaine et les humanitaires. Et les humanitaires, autant pour moi, est-il arrivé dans le siège de l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, Annette Weber, puis de la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed Fati, pour terminer en Algérie, où l'ancien ministre de l'énergie, Chakib Khelit, condamné à 20 ans de prison. Chakib Khelit était notamment jugé pour corruption. Il avait été en poste pendant 10 ans sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Depuis le départ de l'ancien chef de l'État en avril 2019, la justice algérienne a lancé une série d'enquêtes sur des personnalités qui lui étaient liées. 20 ans de prison et une amende de 2 millions de dinars, soit 12 500 €. Telle est la peine prononcée à l'encontre de Chakib Khelit par le tribunal de Sidi Mohamed au terme de son procès qui s'est ouvert au début du mois. Sokhna Fati, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné, et puis à tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.